Nicolas Prime est sur un cheval qui est coincé dans une boue épaisse et collante. Nicolas Prime est sur un cheval qui est coincé dans une boue épaisse et collante. Bien reçu, chef. Dites à Ellie de nous rejoindre là-bas avec Phoenix. C'est un animal qu'il faut secourir, alors j'ai besoin que tu viennes avec moi, Lizzie. D'accord. Et j'aurai aussi besoin de quelqu'un d'autre. Arnold. Il n'y a pas une minute à perdre. Ellie, tu n'oublieras pas d'éteindre la sirène pour ne pas effrayer le cheval. Bien reçu, Sam. Ohé, sortez-moi de là! Ça ne se termine jamais comme ça à la télé. Oh. Gare-toi le plus près possible. Je vais commencer par Nicolas et ensuite on sortira le cheval avec le harnais. Arnold, veille à ce qu'il reste calme. Moi? Tu t'en sortiras très bien, tu verras. N'aie pas peur, tout se passera bien, reste tranquille. Ne t'inquiète pas, Nicolas, je te tiens. Phoenix va te sortir de là. Enfin, quand je dis Phoenix, je veux parler du véhicule tout-terrain spécialement conçu pour ce type de mission. Merci, Sam. Bravo, je suis fier de toi. Merci de m'avoir laissé une seconde chance. Tu t'es très bien débrouillé, Arnold. Tu peux venir travailler pour moi quand tu veux. Tu n'aurais pas quelque chose à nous dire par hasard, Nicolas? Si, c'est la faute de cet idiot de cheval si je n'ai pas gagné. Je veux dire, je suis vraiment désolée, Sam. Tout ce que je voulais, c'était battre Sarah et Mathieu. Peut-être, mais tu n'as pas atteint ton but. Le badge est attribué à l'équipe qui a su se servir de sa carte correctement. Bravo, Mathieu! Tu étais carrément génial! C'est le plus beau compliment que tu m'aies jamais fait, Sarah. D'habitude, c'est moi qui termine dans l'eau. Oh non! Marie, va chercher une bouée de sauvetage! Et moi, pendant ce temps, je vais aller chercher Ben. Tu ne le trouveras pas. Il est parti sur l'île de Pontypandy aujourd'hui. Je vais prévenir tonton Sam. Dennis Prime est tombé dans la mer avec Anna, Mathieu et un gâteau d'anniversaire géant. Dennis Prime est tombé dans la mer avec Anna, Mathieu et un gâteau d'anniversaire géant. Ah, Julie, tu viens avec moi au centre de sauvetage en mer. Elvis, tu restes ici pour aider le commandant Steele. Bien reçu, Sam. Tu t'occupes de Denise et moi d'Anna et de Mathieu. Bien reçu, Sam. Regardez mon gâteau, il est tout trempé. Lâche le gâteau, Denise, et attrape la bouée. Occupe-toi d'abord de Mathieu. Je sais mieux nager que lui. Tu en es sûre, Anna? Absolument. Allez. Hein? Où est-ce qu'elle est? Anna?
récupéré, Jupiter! Tout va bien. Si vous saviez, j'ai commencé par dévaler toute la rue avec mon gâteau avant de plonger la tête la première dans le port. Excuse-nous d'avoir joué avec ton cadeau d'anniversaire, tonton Sam. Et d'avoir causé un accident qui aurait pu être grave. En tout cas, j'espère que ça vous servira de leçon et qu'à l'avenir, vous ferez plus attention, surtout quand vous jouez au bord de l'eau. Alors, voilà, de la part de tous les habitants de Pontypandy, j'aimerais offrir à mon frère Sam un cadeau un peu particulier. Non seulement parce que aujourd'hui c'est son anniversaire, mais aussi pour le remercier. Voilà le nouveau dragon. Non, restez où vous êtes, Gaston. Comme je suis le roi des dragons, il y a une dernière petite chose que je voudrais ajouter. Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde. Ah, regardez comme il est beau, mon dragon! Waouh, il est magnifique. Il est impressionnant. Il est en flammes. Quoi? Oh! Et en plus, il nous fonce dessus. Oh non! Il se dirige droit sur la gare! Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. On nous l'avait jamais faite, celle-là. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. Et ma Bessie est justement à l'intérieur. Oh. Réserve oxygène de Sam, 100%. Est-ce qu'elle est... Tous les feux ont été éteints et Bessie n'a pas une égratignure, commandant. Ouh, merci beaucoup, Sam. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas participé à l'entraînement, mais j'ai lutté contre un dragon cracheur de feu. Ah, tu t'es bien débrouillé, Elvis. Oh là 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 là, mon petit doigt me dit que Nicolas ne va pas tarder à se faire remonter les bretelles. Par Sam le pompier? Ah non, 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 pire que ça. Nicolas Prime! Quand je pense que tu as failli détruire la locomotive du commandant Steele, Betty! Et vous voulez parler de Bessie? Du commandant Steele, Bessie! Franchement! Je suis désolée, maman, mais je ne l'ai pas fait exprès, tu peux me croire. Je sais que c'était un accident, Nicolas, mais tu jouais avec des allumettes et c'est quelque chose que tu ne dois plus jamais recommencer. Tu as mis les dernières pizzas dans ton four, Anna? Oui, en les poussant. C'est vrai qu'elles sont un peu serrées. Génial. J'appelle grand-père pour lui dire qu'elles sont presque prêtes. Mathieu, n'appelle pas grand-père. Appelle Sam le pompier. Deux départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Deux départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Nous, on prend Jupiter. Bien reçu, Sam!
Réserve oxygène 100%. Arnold, va couper l'électricité. Julie, toi, tu t'occupes du feu au premier étage. Bien reçu, Sam. Électricité coupée. Bravo, Vous êtes les meilleurs. Sam! Sam! J'ai enfin réussi! J'ai enlevé ma tenue spéciale sauvetage des animaux! Ça y est, je suis prêt à combattre le feu! Je suis désolé, Elvis, mais c'est trop tard. Le feu est maîtrisé. Oh! Attendez, il est pas encore trop tard. Qu'y a-t-il, Anna? J'ai fait cuire plein de pizzas dans le four chez moi et j'ai mis la température à fond. Oh non, ça veut dire qu'il y a peut-être le feu aussi. J'y vais immédiatement! Réserve oxygène à 100%. Électricité coupée. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui ai donné l'ordre aux filles de remplir les fours de pizza. Je dois être un peu trop autoritaire. Un peu trop. Je sais que tu voulais essayer d'aider ton grand-père, mais tu aurais dû attendre ton père ou ta mère pour mettre les pizzas au four. Je suis désolée, moi aussi. J'aurais dû être plus vigilante et garder un œil sur eux. Oh non, à cause de nous, grand-père n'aura pas de pizza à servir pour le buffet de la fête du... Oh, mais où elle est? Didi Poupette d'amour. Ne panique pas, j'arrive. Ne t'en fais surtout pas, ça va aller. J'ai le badge de natation des pionniers de Pontypandy. Je crois que Didi est tombé à l'eau. Reviens, Didi Poupette d'amour, reviens. Et mon Nicolas aussi. J'appelle tout de suite Sam le pompier. Ça y est! J'ai équilibré pour que ça tienne. Merci, Elvis. On va les laisser ici jusqu'à ce qu'on puisse les renvoyer. Désolé, il reste ça encore. Didi Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Didi, Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Elvis, prends Saturne. Ils sont tous les deux tombés dans la rivière. On les a vus passer là. Ils sont tombés à l'eau. Manger mes feuilletés à la saucisse. On se calme, on va les retrouver. Je fais décoller Saturne tout de suite. Oh, le voilà. Nicolas. Tiens, attrape. Sam à Elvis. On a récupéré Nicolas sain et sauf, mais je ne vois pas la chienne. Saturne a repéré Didi Poupette d'amour. C'est pas vrai. Voilà qu'elle va droit vers l'océan. On n'arrivera pas à temps. On peut y arriver en prenant un raccourci. Julie, tiens-toi prête. Ça va, je l'ai. Sam à Elvis, Didi Poupette d'amour est saine et sauve. Et nous les chouilles. Oh! Avance! Non, recule. Avance. Non! Recule!
renverser un. Sont de... Je ne veux pas le savoir. Je veux ma maman. Je vais essayer de m'agripper au bus. Je viens de couper le moteur, mais vous n'avez toujours pas de frein et vous vous dirigez droit sur les ruines du château. Elvis, je veux que tu lances une corde autour du bus pour le ralentir. Tu veux dire... Tout à fait. Tu vas attraper le véhicule au lasso, cow-boy. Julie, appuie à fond sur la pédale de frein. C'est pas vrai. Merci, Sam. Tu as arrêté le bus juste à temps. C'est plutôt Elvis qu'il faut remercier. Mais à l'avenir, pensez à vérifier l'état du véhicule avant de prendre le volant. Et si ce cylindre de frein appartient à ce bus, alors j'en déduis qu'il n'était pas en état de rouler. Oh, Tristan, je suis vraiment désolée. Ne vous en faites pas, Madame Chen. Ça m'a permis de faire de l'exercice. L'important, c'est que vous soyez tous sains et saufs. Je vous promets que la prochaine fois que nous partirons en voyage d'études, nous saurons prendre notre temps. Félicitations à Sam et à Julie. Merci, chef. Et en ce qui te concerne, pompier Portillon, Oui, chef. on peut dire que tu sais te servir d'un lasso, cow-boy. Un soldat du feu doit faire son devoir, quelles que soient les difficultés. Le super espion, scène 57. Face à face dans le repère du méchant. Et action! Ah, Monsieur Tong, depuis le temps que je vous attendais. Goldfinger, ma bonne vieille ennemie. Oh! Vous m'avez tendu un piège! Numéro 2, attachez le prisonnier. Hé! Coupez! Attachez ma doublure! J'aime pas les tournages de films. Et encore moins être attaché à une chaise. Tu vas arrêter de te plaindre, s'il te plaît. Tout ce que tu as à faire, c'est de te servir de cette loupe et des rayons du soleil pour mettre le feu à la corde et te libérer. Comme ça. C'est quand même pas compliqué. Eh bien... Oh. Et action! Oh. Ah. Oh. Ah. Oh! Oh! Coupez! Coupez! On a intérêt à prévenir Sam le pompier et en vitesse! Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Pardon, Leonardo. Ça sent l'essence, alors on va éteindre le feu avec de la neige carbonique. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Julie, trouve le compteur électrique et coupe-le. Alors Mathieu, comment ça va? Plus de peur que de mal. Il est préférable de ne pas laisser traîner ces bidons d'essence à droite et à gauche. Ils peuvent prendre feu très facilement. Je suis vraiment désolé, Sam.
Je te promets qu'à l'avenir, je serai plus prudent. Quant à toi, Nicolas, la prochaine fois que tu tourneras un film, demande à une grande personne de te surveiller pour les cascades. D'accord, Sam, c'est promis. Excuse-moi. Nous avons cherché ce renard partout, Anna. Il faut vraiment que je rentre maintenant. Non, s'il te plaît, Tristan. Si on ne le retrouve pas, maman sera vraiment furieuse. Et si tu t'en vas, nous ne pourrons pas rentrer. Tu serais un véritable héros si tu nous aidais, Tristan. Tu as une poussière dans l'œil, Nicolas? Non, je... Oh, regardez, là-haut. Je vois quelque chose de rouge qui bouge dans l'arbre. Oh, c'est le renard. Je vais le chercher. Non, Nicolas. Cet arbre est beaucoup trop grand. Laisse-moi faire. Je suis un chef pionnier, tu t'en souviens? Oh, j'aurais mieux fait de ne pas manger cette tourte à la viande au déjeuner. Continue de grimper, Tristan. Maintenant, un petit peu plus à gauche. Ça y est. Tu l'as attrapé. Ce n'est pas un renard. Ce n'est pas lui. C'est un cerf-volant. Est-ce que ça va, Tristan? Oh, je crois que oui. Vite, il faut prévenir Sam le pompier. Je suis fière de vous annoncer que Radar est en pleine forme et en très bonne santé. Ouah! Il y a quelque chose qui m'étonne, Lizzie. Pourquoi Radar avait-il l'air en mauvaise santé? Je n'en ai aucune idée. Bravo, mon chien. Tu as mérité ta barre chocolatée préférée. Oh, non, Elvis! Le chocolat peut rendre les chiens très malades. Est-ce que tu lui as donné beaucoup de barres chocolatées? En fait, non. Oui. Peut-être quelques-unes. Le mystère est enfin résolu. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Julie, toi et moi, on prend Vénus. Elvis, rejoins Tom et prenez l'hélicoptère. Bien reçu, Sam! Va le sauver, mon chien. Je suis fier de toi. Tiens bon, Tristan! Oh, regarde, Sam le pompier arrive. Du calme, Radar. Je te tiens. Tout est si calme et si agréable. Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir Sam le pompier. Bip bip bip. Bip bip bip. Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. Oh. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand! Les enfants, allongez-vous sur le sol. Restez aussi bas que possible. Allez vite, faisons ce que Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, Sam. Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants.
Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là. Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Moi qui pensais passer une soirée tranquille. Pardon, Toto Sam. On était tellement occupés à être meilleurs que l'autre. On a mis tout le monde en danger. N'oubliez pas, les enfants, les bougies allumées doivent être gardées à une grande distance de tous les autres objets. Et on ne doit pas les quitter des yeux, car elles peuvent facilement déclencher un feu. Mais j'ai de quoi vous redonner le sourire. Des pommes d'amour. Je te félicite, Elvis. Oh oui, félicitations, Portillon. Je n'ai jamais douté de toi. Bien, c'est terminé. Maintenant, on rentre à la caserne. Bon, maintenant j'espère que Max fera aussi bien que moi. Bonsoir, Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis. Pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, attends, ne reste pas là. Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son Que solo. tout le monde recule. Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Je suis vraiment désolé que ma machine qui joue de la guitare ait causé un incendie, Sam. Heureusement, personne n'a été blessé. Alors, vous ne pensez pas que vous avez peut-être quelque chose à vous dire, tous les deux? Et si on reformait notre groupe de rock? Oh, ah, ouais! Les assiettes. Oh, mamma mia! Regarde ce que tu as fait. Chère madame, je suis désolée. Je vais vous nettoyer ça tout de suite. Toi, tu vas retirer la pizza au pepperoni du four et la porter à Ben, sur le quai. D'accord, Bella. C'est vraiment pas juste. Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme. Mon cher Tristan, regardez comment on attaque. Cher Ernest, regardez comment on défend. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous. Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette. Oh, oh mon dos. Cette
pizza sent un peu la fumée. Un peu beaucoup, je pourrais même dire... Ah! Oh non! Ah! Ah! Oh! Oh! Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline. Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand. Réserve oxygène 100%. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Quand un feu se déclare sur un terrain en pente, il faut toujours rester en dessous du niveau des flammes, parce que le feu et la fumée se propagent par le haut très rapidement. Je te demande pardon, tonton Sam. À toi aussi, Bella Lasagna. Tout ce que je voulais, c'était regarder le match. Mais j'aurais dû me concentrer davantage sur mon travail. Ce n'est pas grave, Nicolas, je te comprends très bien. Il faut que tu saches que je suis une passionnée de football, moi aussi. Au moins autant que toi. Non, c'est vrai. Vive les flamants bleus, vous êtes les meilleurs! Allez, les flamants bleus! Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Oh! Pas de panique, Marie. Je descends te chercher. Est-ce que ça va? Tiens, bois un peu d'eau. Merci beaucoup, Julie. J'ai trébuché, mais je crois que je n'ai rien de cassé. Tu as fait une sacrée chute. Comment tu vas t'y prendre? Je ne vais pas pouvoir la remonter. C'est pas assez large pour 2 personnes. On va devoir trouver un autre passage. Oh! Ça alors? Mais d'où viennent ces voix? Mieux vaut avoir 2 experts qu'un seul. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie Chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La drésine est comme neuve, et c'est grâce à ces 2 experts. On a aussi besoin d'être 2 pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie! Ah! On est là! Ça vient de là! Je vais vous demander de reculer! Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la
montagne se met à trembler. On sera bientôt sortis grâce à Sam. Oh, c'est le chien pompier 2000. On dirait que c'est une mission pour Atomique Mathieu. Sois prudent, je t'en supplie. Aïe, aïe, aïe! Le système d'identification biométrique semble considérer toute personne comme une menace potentielle. Quoi? Dès qu'il voit quelqu'un, il se met à l'attaquer. Ah! Super Nicolas, l'invisible, a beaucoup plus de chances d'écarter le danger que ce minable Atomique Mathieu. Sois prudent, Nicolas. On n'a pas besoin d'être prudent quand on est invisible. Ce qui veut dire que... Attendez une minute, vous me voyez? Il n'y a pas que tu sais, tout le monde te voit. Si je comprends bien... Le chien aussi, il me voit. Sauve-toi en vitesse. Aïe, aïe, aïe. Pourvu qu'il ne s'approche pas des bidons d'essence. Oh oh! Mieux vaut appeler Sam le pompier. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu. Le chien pompier 2000. Il risque de faire de gros dégâts. Mieux vaut prendre Jupiter. Julie, on va avoir besoin de toi. J'arrive tout de suite. N'approchez pas! Il faut maintenir une distance de sécurité. Super Nicolas est fichu. 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 Le chien pompier n'est plus en flamme, mais il faut rester prudent. Il y a de l'essence dans le garage. J'ai branché les lances au réservoir à mousse. Ah! Les rues de Pontypandy ont retrouvé leur calme, n'est-ce pas? Pardon, Sam, je suis vraiment désolée d'avoir mis ma vie en danger, mais j'étais sûre et certain que j'étais invisible. Non, Nicolas. Je pense qu'il serait plus juste de rejeter la responsabilité sur mon chien pompier 2000. Ce n'était pas ma faute alors? Disons que, quel que soit le fautif, Arnold et toi, vous devriez abandonner votre projet de chien pompier pour le moment et travailler sur quelque chose qui ne risque pas de mettre le feu à Pontypandy. Ne t'en fais pas, Radar. Il n'est pas encore né celui qui te remplacera. Non. Je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande? Lâche cette bonbonne. Oh non! Vite, écartez-vous les filles. Ne restez pas dans le sens du vent. Mathieu? Réponds-moi! Oh oui, je suis là-haut. N'aie pas peur. Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand. Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Qu'est-ce que je te disais? J'essayais de téléphoner à tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier. Hein? Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Et il progresse rapidement en raison du vent. Et il progresse rapidement en raison du vent. On s'en occupe, chef. Julie, prends Jupiter et rejoins-nous au moulin. Tout de suite, Sam.
bien? Oui! C'est grâce à Nicolas! Il nous a tenus à l'écart du feu! Je suis très fière de toi. Oh! Elle m'a touché l'épaule. Je ne laverai plus jamais mon gilet. Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet. Voilà Tonton Sam! Apparemment, l'incendie progresse à toute vitesse. Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter. Suis-moi, Julie. Allons éteindre ce feu. Ellie, Elvis, prenez Bessie. On se retrouve tous au lac. Julie et moi, on prend l'hydre. À tes ordres, Sam. Oh, et Julie, tu devrais aussi prendre ta combinaison de plongée. À tes ordres, Sam. Quand on sera sur place, tu n'as pas intérêt à sortir ta pelle anti-incendie pour passer à la télé. Je n'arrive pas à le tirer, Julie. On doit faire vite, Sam. Le sous-marin se remplit d'eau. Phoenix y arrivera, tu crois? Oui, Phoenix y arrivera. Il est assez puissant, mais on ne pourra pas le faire venir à temps. Il existe bien un autre engin qui serait capable de soulever ce sous-marin. Regroupez-vous et ne vous approchez pas du lac. À cette distance, vous serez en sécurité pendant le sauvetage. Mais où est passé mon submersible 2000? Je pense qu'il est probablement tout au fond du lac, Joe. Oh, misère! Oh, misère! Oh, misère! Je t'envoie le treuil, Sam! Ça y est, on est prêt, Tom. Ne t'inquiète pas, Nicolas, tu es en sécurité. Oh oui! Bravo! Oh, merci de m'avoir sauvé, ça. Un fantôme qui glace le sang a fait passer Nicolas Prime par la fenêtre d'un train. Nicolas est accroché à une branche au-dessus du vide. Eh oui, on est à Pontypandy. Essaie de rester tranquille, Nicolas. J'y suis presque. Voilà, je te tiens. Il n'y a bien que toi pour transformer le vol de cerf-volant en sport extrême. Oh, je ne faisais pas voler un cerf-volant. J'étais en train de tourner un film spectaculaire et plein de magie. Écoute, essaye d'être plus prudent. Il n'y a rien de magique dans le fait de se mettre en danger. Pas plus que dans la robe de chambre de ta mère. Wally Wizo s'apprête à combattre le sorcier le plus maléfique dans un grand combat épique où leurs magies vont s'affronter. Tu n'arriveras jamais à me jeter un sort, Lord Tête de Lézard. Ah oui,
désolée, Nicolas. C'est juste que ça n'a pas du tout l'air magique. D'accord. Vous voulez de la magie? Je vais vous donner de la magie. Admirez mes effets spéciaux de tournage. Prends ça, Lord Tête de Lézard. Quoi? J'ai mieux d'appeler Tonton Sam. Alors, les amis, vous êtes prêts pour la prochaine danse? Non, je ne suis pas prêt. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre. Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures. Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable. Arrête-toi tout de suite, c'est un ordre. Je suis désolée, Ernest. Je ne peux pas obéir à cet ordre. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Non, chef, je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée bulle. Oh, c'est pire que la grande lance à incendie. Oh, une pluie tropicale. Oh oh, un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne. Et il s'étend rapidement. Cette journée s'annonce longue et difficile. Ah. Voilà, incendie éteint. Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais juste que la scène ait l'air super magique. Tu sais ce qui serait vraiment super magique? Que tu ne provoques plus de catastrophe jusqu'à la fin de la journée. La scène finale est absolument sans danger, je te le promets. Bien, j'espère que tu as raison. Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de balai magique. Première prise. Non, Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute. Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film. Continue comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, ce mouton? Quel mouton? Apparemment, il grignote la corde. Non, 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 non. Allez, allez, va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va plutôt brouter de l'air. Oust, oust. Vas-y, Tom. T'es un vrai baroudeur. Oh. Ah. Ah. Je me suis blessé à l'épaule. Je ne pourrais pas remonter. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler Sam le pompier. Je ne vois absolument rien avec tous ces gens. Moi non plus, Gaston. Moi, oui. Grâce à ma super longue vue 2000. Alors, que font-ils? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver de jouets pour le jeune prince. Mais on dirait que Denis s'est débrouillé pour leur vendre un bocal de cornichons qui est en promotion. Oh, elle doit être contente. Depuis le temps qu'elle voulait s'en débarrasser avant qu'il soit périmé. Oh, ils vont sortir. Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule. Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule. Bien reçu, chef. Mais chef, s'il est coincé dans un ravin, alors qui va pouvoir piloter l'hélicoptère? Moi. J'ai mon brevet de pilote. Oh, Je vais tenter de m'approcher le plus possible. on y est presque. Oh, merci, Sam. Je l'ai échappé belle. Mais maintenant, on va rater le prince. Le temps de redescendre en ville, il sera reparti. Mais qui a piloté? Hein? Qui veut que je le dépose à Pontypandy? Bonjour et bienvenue à Pontypandy, votre Altesse. Félicitations à vous quatre. C'est une décoration que vous avez amplement méritée. Un mystérieux groupe de personnes était à bord d'un bateau qui a chaviré alors qu'ils essayaient de contacter les habitants de la Lune.
Je vais tout de suite au centre de sauvetage en mer. Oh, je crois que j'ai besoin de vacances. La marée est très forte ce soir, Julie. Ils peuvent être à des milles d'ici à l'heure qu'il est. Commence les recherches au nord, Ben. Sam est aussi à leur recherche. Message reçu, Julie. Tenez bon! Je viens pour vous sauver! Regarde! C'est sûrement Sam qui l'a envoyé. Regardez, c'est Sam! On est vraiment très content de te voir enfin, Sam! Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde va bien, Sam. On est juste un peu mouillés. Bon, les secours arrivent. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de l'eau. Vous devriez pourtant tous le savoir. On ne part jamais en bateau comme ça sans dire à quelqu'un où on va. En plus, vous n'aviez même pas de gilet de sauvetage ou de fusée de détresse. On est vraiment désolés, Sam. Vous avez eu de la chance que Nicolas et Anna étaient à votre recherche. Sinon, personne n'aurait su que vous étiez en danger. Nous sommes terriblement navrés que notre société secrète ait causé tellement de problèmes, Sam. Tu as entendu ça? Il vient juste de le reconnaître. C'est bel et bien une société secrète. Ils essayaient de faire venir les habitants de la Lune sur Pontypandy et nous, les enquêteurs de mystère, on a réduit vos plans à néant. Non, 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 ce ne sont pas les habitants de la Lune qui nous intéressent. Leur société a pour but d'observer les étoiles. Oh, je vois. Mais comment tu pouvais le savoir, Anna? Enfin, je veux dire, agent Barquette. Moi aussi, je suis une enquêtrice de mystère. T'as oublié? Enfin, disons que j'ai regardé sur leur ordinateur. Mais alors, pourquoi autant de secrets autour de tout ça? Parce que nous avons découvert une nouvelle étoile. Et c'est nous qui allons lui donner un nom. C'est bien ce que je pensais. Vous allez être très déçus. Selon le site officiel d'observation des étoiles, celle que vous vouliez observer ce soir a été découverte le mois dernier. Ils nous ont devancés. Voilà! Les enquêteurs de mystère ont résolu un nouveau mystère mystérieux. Au fait, Sam, est-ce que tu voudrais rejoindre notre équipe d'enquêteurs, hein? Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route dans les collines de Pontypandy. Sois prudente, Julie. Le sol est boueux et instable là où nous allons. Doucement. Marie, est-ce que tu es blessée? Sam est prêt. La civière est prête. Alors c'est parti! Comment va le cheval? Il avait très peur, mais je l'ai beaucoup caressé et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Oh, c'est très bien, Marie. Le cheval est resté très calme. Et maintenant, je vais regarder s'il n'a rien. Tu es prête, Marie? On va te remonter. Et pour ta sécurité, tu vas t'allonger sur cette civière. Allonge-toi sur le dos, Marie. Le cheval va bien. On est prêt. Tu peux envoyer le treuil. Oh! C'est le bruit qui fait peur au cheval. Arrête le treuil! Ah, là, voilà. Sam, je m'occupe de le rassurer pour que tu puisses lui mettre les sangles. Mais fais très doucement, d'accord? Là, oui, c'est bien. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Voilà, il est sauvé. Merci, Lizzie. Qui veut
veux une autre assiette de haricots, jeune cow-boy. Oh, je crois que j'en ai eu assez. Oh, regardez qui voilà! Tout le monde est là, on dirait. Et on a même des invités. Venez, asseyez-vous près du feu. Tu sais, j'avais jamais fait d'équitation pour de vrai. Je suis désolée d'avoir menti à ce sujet. Marie, ce n'est pas une bonne idée de monter à cheval quand on n'a pas pris de leçons. Eh bien, peut-être que je devrais en prendre. Je pense que j'aime bien les chevaux, finalement. Voici l'histoire du fantôme d'un cow-boy. Personne ne savait vraiment qui il était. Ses éperons de revenant faisaient clic et puis clac, clic et puis clac et puis bouh! Tu sais quoi, Julie? Je crois qu'on a eu assez de frayeur pour aujourd'hui. Si tu veux l'attraper, tu ne dois pas lui faire peur. Je n'arrive pas à l'attraper. Je crois qu'on a un problème plus grave. Je vais chercher papa. C'est fermé à clé. Oh, on est coincé. Vite. Oh, faites quelque chose. Oh, je vais appeler Sam le pompier. Sam, voilà, il y a eu un petit accident pendant que je lavais ton uniforme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est débarrassé de l'odeur. Merci, Elvis, mais je crois que je... Un incendie s'est déclaré chez les Carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Un incendie s'est déclaré chez les Carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Oh non! Il y a le feu à la maison! Encore! Oxygène 100%. Nicolas, Marie, Anna, mettez-vous le plus loin possible de la porte d'entrée. Tu es prête, Julie? Je suis prête, Sam. Restez au fond de la pièce! Prenez ma main. Restez le plus proche possible du sol. Je vais vous conduire dehors calmement un par un. Va tout droit et dirige-toi vers les lumières bleues clignotantes de Jupiter. Sam, le chat est resté à l'intérieur de la maison. D'accord, Nicolas, je vais le chercher. On va appeler Lizzie pour qu'elle regarde si le chat va bien. Le feu est maîtrisé, Sam. Lizzie, est-ce que le chat qui sent mauvais va bien? Il va bien. Et j'ai une bonne nouvelle. Je sais à qui il appartient. À Madame Chen. Elle doit me retrouver à la clinique. Et voilà, maintenant on ne saura jamais qui a volé les diamants de Pincy pour son bi. Oh, moi je sais qui c'est. C'est le colonel Ketchup. Attendez, c'était peut-être la comtesse Meringue. Oh, ou peut-être que c'était le professeur Caniche. Je crois que je vais devoir attendre de voir la fin du film pour ça. Attention, maman, il y a un arbre juste là. Ah. Oh, il n'y était pas la dernière fois. C'était quand? Il y a 10 ans. Oh, Fred, maman, Fred, Fred. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère. Il faut qu'on appelle Sam le pompier. Nicolas et Dennis Prim sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture, au-dessus d'un ravin dans les bois. Oh, les pauvres! C'est l'heure de votre dernière activité, la balade à bord de Wallaby 2. Venez. Oh, ça va être vraiment super génial. Oh, j'ai hâte d'être à bord. Oh, j'adore Wallaby 2. Nicolas
Nicolas et Denise Prime sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture, au-dessus d'un ravin dans les bois. Viens avec moi, Elvis. J'ai besoin de ton aide pour ce sauvetage. Écoutez les jeunes cadets, on retourne au centre. Quoi? Alors ça, c'est vraiment pas juste. Oh, il n'y a que Nicolas Prime qui pouvait gâcher notre balade en hélicoptère. On s'est équipé, Tom. On arrive bientôt. Terminé. Le ravin est droit devant. Terminé. La voiture risque de tomber à chaque instant. Je vais commencer par la sécuriser et ensuite on pourra secourir Nicolas et Denise. Sam, Elvis, attention, je vais vous descendre. La voiture est sécurisée. Nicolas et Denise, ne bougez pas, on vient vous chercher. Ça va aller. Vous allez rester tous les deux parfaitement immobiles pendant qu'on ouvre les portières. Tu es prêt, Elvis? 1, 2, 3. Maintenant, on va se pencher à l'intérieur de la voiture et vous attacher avec un harnais. Vous êtes prêts? Très bien. Accrochez-vous. Tout va bien. Tu peux nous remonter. Julie, on va avoir besoin de Phoenix pour aller chercher la voiture de Denise. Terminé.